Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ce qui ne va pas avec cette souris. Une souris Microsoft. Voilà, une souris Microsoft sans fil. Alors, ce que je faisais en fait, c'est que j'étais en train d'essayer d'utiliser un ordinateur et tout, et j'ai une souris qui s'est mise à double-cliquer, on sait pas pourquoi, et à le faire de plus en plus souvent. Enfin, c'était devenu insupportable. Donc j'ai regardé dans les colis que vous m'aviez envoyés il y a longtemps, enfin, pas dans les colis, mais plutôt dans ce qu'il en reste, hein, parce que, en l'occurrence, j'ai quelques colis que j'ai pas encore déballés, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais dans tous les autres colis ont déjà été faits en vidéo. Et ça fait partie des objets que j'avais reçus. Une souris Microsoft, toute collante, parce que l'espèce de caoutchouc, pour pas que ça dérape, se désintégrait complètement. Alors, bon, il en reste encore quelques chouïas, vous pouvez voir un petit peu cette espèce de couleur dégueulasse, là. Il suffit d'alcool à 90, ou de l'alcool à brûler, ou je ne sais pas quoi, et de bien l'immerger dedans, hein, c'est-à-dire bien imbiber un sopalin très très fort, et puis frotter, tout ça, et au bout d'un moment, ça finit par se barrer. Enfin bon, si vous aviez besoin d'une astuce en cas de problème de genre là sur un autre périphérique, au moins maintenant vous savez plus ou moins comment je me suis démerdé. Il doit y avoir peut-être d'autres moyens mieux que ça, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai fait comme ça et ça a l'air de marcher. Au moins un colle-pu, c'est déjà ça, après séchage. Vous voyez, c'est une souris où on peut mettre une ou deux piles, histoire de pouvoir l'alourdir plus ou moins, etc. Avec deux piles, bien entendu, elle aura une meilleure autonomie. Donc je me suis dit, oh, elle a l'air cool celle-là, c'est une souris Microsoft, etc. Pourquoi on m'a envoyé ça? On sait pas. Bon, bah, je l'allume, je vois, oh, bah, ça allume, bon, bah, elle doit marcher, a priori. Et je la branche, et absolument que dalle. Rien du tout. Donc je me suis dit, ouh, ça c'est bizarre, ça qui est absolument rien, qui est pas du tout de truc. Je me suis dit, alors, première chose que je me suis dit bizarrement, alors je sais pas si c'est de l'instinct ou si c'est de l'expérience, vu que c'est pas une souris Bluetooth, je me suis dit, ça doit venir du petit récepteur. Alors le petit récepteur, je l'ai démonté, hein. Très simple à faire, c'est juste deux parties en plastique emboîtées l'une sur l'autre, donc bon bah voilà, j'ai déboîté ça un petit peu en force, mais bon, voilà, avec l'expérience, on arrive généralement à ouvrir ces trucs sans les casser, là en l'occurrence c'est le cas, donc j'aurais plus qu'à remboîter ça, et donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris cette petite clé USB, je l'ai branchée sous Linux et pas sous Windows, parce que vous allez voir, une petite astuce intéressante. Donc la petite astuce intéressante consiste tout simplement à ouvrir un terminal sous Linux et de taper watch-n1 LSUSB. Alors LSUSB c'est pour lister l'USB. Watch-n1 ça veut dire en gros qu'on relance cette commande toutes les secondes, ce qui permet comme ça de voir s'il y a une différence. Donc hop, je mets ça, et là vous voyez la petite clé USB, elle est là. Ce que j'ai fait, c'est que en la branchant, donc d'abord je la branche, et j'appuie sur ce composant qui est le contrôleur de ce truc-là. En fait, l'idée, c'est de voir s'il y a un problème de soudure, voir si, tout bêtement, c'est mal soudé. Donc, je vais le refaire maintenant devant vous, pour que vous puissiez voir l'idée. Je vais même carrément le faire devant vous sur une rallonge, pour que vous puissiez voir directement ce que ça fait. Hop, donc je le mets au bout de la rallonge. Vous voyez que, sous Linux, rien n'apparaît de nouveau. J'appuie sur ce petit composant, et hop, ça pop. Je relâche, hop, ça disparaît. Je rappuie, hop, ça pop. Je relâche, hop, ça disparaît. Et bien entendu, quand ça apparaît, la souris est fonctionnelle, hein. J'ai bougé la souris pour voir, ça fait bouger le curseur. Donc, visiblement, nous avons un problème de soudure. Voilà, alors je suis allé chercher un truc pour protéger mon fameux bureau, parce que franchement... comment dire, j'ai déjà fait des marques de brûlure dessus avec le même engin que ce que je suis parti utiliser tout de suite, mais voilà, alors l'engin que j'utilise n'est pas particulièrement précis, attendez, je sais pas si vous pouvez le voir, voilà, donc ce truc là commence à être vieux, hein, c'est un AOU INT 909, je sais pas si c'est censé se prononcer ça, enfin bref, voilà. Donc ce truc-là commence à être assez vieux, il n'a pas le calibre de la chaleur du système de soudure à chaleur, enfin à air chaud, quoi. Il n'a pas donc ce qu'il faut pour pouvoir régler la chaleur vraiment précisément. Donc c'est vraiment du à tâtons, quoi. C'est vraiment pas terrible. Il faudrait vraiment que je me trouve un truc mieux que ça, parce que c'est... voilà, quoi. Je vais m'en servir pour pouvoir chauffer le composant et essayer de le ressouder. Alors, donc la technique, c'est de faire chauffer ça à la bonne température. Encore faut-il qu'on trouve la bonne température. Et ensuite, une fois que la bonne température est trouvée, je vais mettre du flux de soudure dessus, parce que le flux de soudure, si j'en mets pas, faire des soudures
sur l'oxydation, petit truc, pro type, tout ça, ça marche pas. Donc il faut ça, c'est un truc qui bouffe l'oxyde, etc. pendant la soudure, donc voilà, ça permettra de refaire fondre le truc et de faire en sorte que ça tienne un minimum, en espérant que ça tienne, parce que, en fait, le problème avec ce genre d'opération, c'est que ça a une chance sur 2 de fonctionner à peine. Donc, c'est-à-dire que c'est sûrement moins d'une chance sur 2. Donc bon, j'ai pas la seringue hein, pour faire ça, donc on va pousser avec un tournevis, c'est pas grave, ça revient au même. Donc hop, oula, pouf, ça fait beaucoup ça. C'est pas grave, ça marche. Donc voilà, je fous ça là. Alors c'est un flux de soudure exprès pour les trucs type ROHS, c'est-à-dire en gros la soudure actuelle, hein, c'est-à-dire soudure sans plomb. Il n'a pas besoin d'être lavé une fois qu'on a fait l'opération. Donc ça sert à rien de se faire chier à le laver ou je sais pas quoi, on le laisse sur place. Bon bah on est parti pour faire chauffer tout ça. Alors l'idée est de laisser chauffer ça jusqu'à ce qu'il soit à température correcte pour pouvoir faire fondre de l'étain. Alors pour pouvoir tester ça, vous prenez tout simplement un brin d'étain et vous voyez s'il fond devant, mais de manière relativement franche. Je me rappelle plus ou moins, il faut que je mette le truc pour que ça fonctionne. Malheureusement l'étain est hors de vue, je ne sais absolument pas où est passé mon étain dans le déménagement. Là, a priori, ça devrait être assez chaud. Donc, allez, c'est parti pour voir ce que ça donne. Ça liquéfie le flux de soudure, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, on fait chauffer. Voilà, a priori, c'est déjà soudé. Parce que je vois ça à la couleur de l'étain qui devient plus brillant. Enfin, en gros, ça reflète mieux, ça fait mieux miroir quand c'est en fusion que quand c'est liquide. Donc je l'ai peut-être mis un peu trop fort, parce que normalement on est censé y rester un peu plus longtemps. Après, c'est un tout petit composant et une toute petite carte, hein. Ça n'absorbe pas beaucoup ça absorbe pas beaucoup de chaleur, tout bêtement. Et donc, du coup, ça fond beaucoup plus vite, parce que moi j'ai l'habitude de faire ça sur des gros composants ou des trucs de genre. Et là, dans ce cas-là, c'est sûr que ça fond pas immédiatement comme ça met un certain temps parce que toute la chaleur se diffuse dans le machin, et il faut utiliser un truc en dessous pour préchauffer la carte, sinon il y a trop de chaleur qui se barre dans tout le bazar. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ce soit froid. Bon bah ça a eu le temps de refroidir, maintenant hop, on branche ça, et hop, comme vous voyez, ça fonctionne immédiatement. Donc j'ai de la chance, j'ai réussi à le faire fonctionner comme il faut. Et oui, ça fonctionne comme il faut, donc il n'y a plus qu'à voir si la souris fonctionne elle-même. Hein. Hop, donc voyons le curseur. Ouais, c'est bon, j'arrive à faire bouger le curseur en passant mon doigt dessus. Donc a priori, voilà, la souris refonctionne. Bon bah voilà, ça a été une petite réparation relativement rapide. Comme vous pouvez le voir, c'était plutôt simple. Donc voilà. Si vous avez un problème du même style, hein, voilà, vous pouvez utiliser comme ça pendant très très peu de temps un heat gun, un truc comme ça. Enfin, si vous avez ça chez vous, voilà. Il n'y a pas vraiment d'autre solution, hein. Il faut vraiment un truc à air chaud, et qui souffle pas trop fort, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une machine comme celle-là, même si la mienne est complètement nulle, vous pouvez très certainement trouver pour moins de 100 € une machine vraiment bien qui fait ce genre de truc, donc si vous êtes vraiment passionné par ce genre de choses, ou si vous avez plein d'objets qui déconnent de ce genre-là, que vous aurez envie d'essayer de réparer, vous pouvez toujours essayer de cette manière-là. Le matériel complet pour faire ça coûte moins de 100 €, comme je disais. Bon bah voilà, moi j'ai plus qu'à remettre ma clé USB dans son étui en plastique, là, dans son couvercle, et j'ai fini, donc du coup je vous dis salut à tous, et à la prochaine.